Salut, moi c'est Vincent. Aujourd'hui, on jase de science avec Lorraine. Salut Lolo. Salut Vincent! Le sujet d'aujourd'hui, le journalisme scientifique, ou si vous préférez, comment devenir comme Lorraine. C'est un bon sujet? Tout à fait. Alors, salut Lorraine, tu es journaliste scientifique au Débrouillard. Comme tu le sais fort probablement, les débrouillards, c'est un statut vraiment légendaire dans la société québécoise. Moi, personnellement, j'ai grandi avec les débrouillards. Donc, qu'est-ce que ça fait de travailler au débrouillard? Mais c'est vraiment une belle aventure. Tous les jours, on apprend plein de choses, on découvre des nouvelles technologies, des nouveaux gadgets, des nouveaux véhicules. On travaille beaucoup en équipe, puis c'est super stimulant. Alors, Lorraine, toi, tu as étudié en France, mais le parcours va toujours être un peu similaire. Qu'est-ce que tu dirais à un adolescent de 15 ans qui aime le journalisme scientifique et dit « Wow, ça a l'air vraiment cool comme boulot. Qu'est-ce qu'il peut faire pour devenir journaliste scientifique? » Alors d'abord, je lui dirais oui, c'est vraiment cool, je t'encourage à le faire. Et de deux, je lui dirais étudie en sciences dans le domaine qui t'intéresse, puis ensuite étudie en journalisme. Peu importe le domaine. Ben, La bio, le domaine la qui chimie, la t'intéresse, physique. qui te passionne. L'important, je pense, c'est d'avoir une curiosité, surtout pour la science, parce que c'est l'essentiel. Ouais. Puis, c'est plus facile, à mon avis, d'apprendre le journalisme après avoir appris la science que l'inverse. Donc, tu te considères d'abord une scientifique et ensuite une journaliste. Oui, je pense que oui. Et tu as parlé de curiosité, Uh-huh. ce qui est bien sûr au centre de la profession. Mais qu'est-ce que tu dirais que sont les autres traits ou les autres caractéristiques qui font un bon ou une bonne journaliste scientifique? La rigueur, oui. Toujours vérifier ses sources, croiser ses sources, pas se fier à une seule source. Quoi d'autre? Ben, l'esprit critique aussi beaucoup, parce que justement quand on regarde, quand on cherche des informations, il faut être vigilant sur ce qu'on trouve et ce qu'on ramasse. La curiosité, je le répète parce que ça c'est l'essentiel. Ensuite, l'anglais c'est important aussi parce que la plupart des articles, la majorité sont en anglais, donc c'est intéressant. Puis l'intérêt, évidemment. Faut aimer ce qu'on fait. Ben, c'est ça. Faire ce qu'on aime. Voilà. Donc, ça doit quand même être beaucoup de travail parce que vous sortez quoi, à peu près un magazine par mois. Donc, là-dedans, il y a plusieurs articles. Ça prend combien de temps et comment est-ce que ça marche à peu près pour faire un article? Par exemple, si vous décidez de faire une histoire sur les belugas, est-ce que tu pourrais nous prendre du début jusqu'à la date de publication? C'est quoi tout le travail qui vient dans une page d'article? OK. En fait, ben, ça commence souvent par quelqu'un qui arrive le matin au bureau en disant « J'ai une super idée, on va parler des belugas ». Donc là, on en parle au reste de l'équipe. Tout le monde dit « Ah oui, c'est une super idée » ou « Ah non, je pense pas, ça a déjà été fait ». Mettons que là, on dit « Ah oui, super idée ». L'étape suivante, c'est trouver l'angle pour trouver la meilleure façon d'en parler. Ensuite, on met un journaliste scientifique sur l'affaire qui va faire toutes ses recherches, parler à des chercheurs, croiser ses sources. Puis ensuite, on va chercher les photos, mettre en page, envoyer à l'imprimerie avec le reste des articles, puis imprimer. Puis ça peut être comme entre 2 à 3 mois, mais pas 2 à 3 mois de travail, mais 2 à 3 mois répartis avec tous les autres articles en même temps. Mais c'est ça, donc avec tout le travail que ça prend par article, vous devez probablement travailler sur plusieurs choses en parallèle, avec plein de gens, d'après ce que tu dis, donc ça a l'air d'abord extrêmement stimulant. Mais par exemple, dans une journée typique, disons, je sais pas moi, mardi dernier, sur combien d'histoires est-ce que tu peux travailler donc en une journée? Ben, ça dépend des journées, ça dépend de l'avancée du magazine, mais par exemple la semaine dernière justement, ben, j'ai pu travailler sur un article sur les farces et attrapes pour le numéro d'octobre, pour l'Halloween. Ah ouais, déjà pour l'Halloween. Une primeur ici à Vincent-Jazz. Ensuite, je suis passée à un autre sujet qui est le dossier sur le sang. Donc encore une primeur pour Vincent-Jazz. C'est fou, on n'arrête pas. Continue. Un autre dossier sur les collections dans les musées. Après, je n'en dis pas plus, sinon tout sera dévoilé. Et donc, tout ça en une journée, il faut quand même être souple d'esprit, là, capable de sauter d'un sujet à l'autre. Oui, mais c'est ça qui est stimulant aussi, de ne pas toujours faire la même chose, puis de passer d'un sujet à l'autre. C'est ça qui est intéressant. Alors, merci beaucoup pour cette entrevue, Lorraine. Tu nous as parlé du métier de journaliste scientifique qui a l'air vraiment intéressant. Donc, pour résumer, on parle de curiosité, rigueur et passion, parce qu'il faut aimer ce qu'on fait. Et d'ailleurs, ça a l'air d'être le genre de boulot qui est facile à aimer, avec des journées qui ne se ressemblent pas et toujours à apprendre des nouvelles choses. Donc, comme mot de la fin, est-ce que tu aurais un conseil à donner à un adolescent ou une adolescente de, disons, 13-15 ans qui est intéressé par les sciences, mais qui se demande un peu quel genre de carrière pourrait lui convenir? Ben, je dirais de continuer à cultiver sa curiosité, son intérêt pour les sciences, puis c'est sûr qu'à un moment donné, il va faire des rencontres, des découvertes, ils vont se dire « Oh, peut-être que je ferais ça ».
ça m'intéresse. Il y a plein de carrières en sciences, puis elles sont toutes intéressantes. Merci beaucoup, Lorraine. Merci à toi. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un commentaire ou aimer la vidéo. Encore mieux, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Alors, d'ici la prochaine fois, gardez l'esprit ouvert. Mais restez sceptiques. On se revoit quelque part sur Internet. Salut!